papa qui prend tous les enfants comme ses propres enfants. Je le connais, il est très gentil. Quand un fonctionnaire est affecté à Djekanou, il prend que sa valise, il arrive, il est logé, il est meublé. Il est notre papa adoptif. Le vieux nous a soutenus depuis notre arrivée à Djekanou de façon financière jusqu'à ce que nous ayons notre rappel. Le développement est venu par notre fils, Aboulaye Diallo. D'ailleurs, en passant, c'est un homme brave, très courageux, un homme dynamique, un homme qui a le sens du développement. Djekanou, petit campement, devenu village, et aujourd'hui, Djekanou est devenu une ville, voire un département. Notre père, qui est le fondateur d'ailleurs de la vie moderne de Djekanou, que nous nommons Nana, c'est un patriarche, c'est un homme de conviction, c'est un homme d'amour. Et sa particularité, c'est ça. Il aime bien son village. C'est grâce à lui que j'ai vu atterrir sur ce sol de Djekanou pour la première fois le petit oiseau qu'on appelle l'hélicoptère, à bord duquel, en 1967, on passait pratiquement des heures et des heures en véhicule pour passer de Djekanou à Yobouékro. C'est Aboulaye Diallo, il a fait de grandes œuvres à Djekanou. C'est par lui la voie de Yobouékro à Djekanou, long de 5 km, particulièrement de Yobouékro à Lalioko, 4 km, la voie était impraticable en toute saison. Il est venu, il a fait le bitume, on a les 5 km, on a eu l'électricité, on a eu l'eau, en tout cas il a fait de grandes œuvres avant qu'il ne soit maire. Papa Aboulaye Diallo qui ne le connaît pas en Côte d'Ivoire. En tout cas, moi j'ai eu la bonne occasion de le fréquenter, de le côtoyer, pas tout le temps, mais en tout cas je le connais un petit peu. Et j'en ai gardé de très bons souvenirs. Vous savez, ce monsieur-là, il a été très important dans la vie de mon mari et de moi-même. À un moment donné, vous vous souvenez que mon mari était parti en exil. Il est resté en exil 6 ans et demi. Et le président Houphouët, à un moment donné, a souhaité qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Il a fait partie de plusieurs personnes, rencontré mon mari, discuté avec lui pour savoir comment, dans quelles conditions il va arriver, mais ça n'a pas marché jusqu'à ce que le président Houphouët décide de lui envoyer M. Aboulaye Diallo. Alors quand ça a été M. Aboulaye Diallo, aussitôt mon mari a considéré que là, c'était donc maintenant quelque chose de sérieux. Parce qu'Aboulaye Diallo n'est pas n'importe qui dans l'entourage du président Houphouët. Et c'est grâce à ça que les discussions ont pu être enclenchées très rapidement. Comme c'est Aboulaye Diallo, mon mari a fait tout de suite confiance. Mais il a discuté avec lui, il a dit, bon, mais mon fils, je suis venu te chercher, il faut que tu retournes en Côte d'Ivoire. Et puis comme ça, tu vas pouvoir discuter avec ton papa. Mais comme c'est Aboulaye Diallo, voilà, c'est le poids de l'homme qui a joué là. Et donc, mon mari a accepté. Et c'est comme ça qu'il a organisé son retour. Et c'est comme ça qu'il est revenu. Vous savez, dans la vie, il faut avoir des modèles, bien sûr, des modèles à imiter. Et je pense que pour le doyen Diallo, son modèle, c'est Félix Houphouët. Il a vécu auprès de lui, il a été son fidèle collaborateur. Il s'est inspiré de sa vie exceptionnelle, des valeurs qu'il a défendues. Et je crois qu'il a essayé à son niveau de faire un peu comme son patron, Félix Houphouët. Monsieur, d'abord, c'est un homme de foi. On a l'impression que c'est parce qu'il fréquente une église ou bien une mosquée. Mais en plus d'être un homme de foi, mais il a bâti ces édifices religieux. Et ça, c'est un élément important qui m'a marqué. Parce que pour moi, ça symbolise tout simplement que c'est un homme tolérant qui veut transmettre cette vertu-là à des générations. Baba Diallo
C'est pas un mien qui est derrière. Yé Diallo et Nana. Du manque à avoir dit quand nous sommes au Titan. Et bon, moi, j'étais un peu. Et balé, on fait pas du mal. Parce que vous pouvez blesser le sang bas. Et si Diallo ça. Et il y a quelque chose de bon qui ça. Il doit conseiller ses enfants pour suivre son action, pour qu'on puisse aller loin. Ce n'est pas tout le monde qu'on reconnaît ses valeurs de son vivant. C'est ça. C'est rare. C'est rare. C'est rare. Et quand on reconnaît tes valeurs de ton vivant, c'est que Dieu t'a tout donné. Dans l'ensemble, nous sommes très heureux et nous prions Dieu pour que cette cérémonie qui doit se faire, si Dieu le veut, le 9, le 10 et le 11, que Dieu nous accompagne et que l'amour du prochain soit toujours intérieur et que la paix, la joie, la paix, l'amour soit pour nous tous les jours à Djekano.